Votre Bible, s'il vous plaît. Dans Romains chapitre 4, on a commencé à lire le vendredi. Oui. Ok. On a commencé à lire le vendredi. Romains chapitre 4, verset 19 à 21. Nous lisons notre Seigneur. Ça m'a échappé un peu. Alors, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Là, ça va. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour nous ce soir. Amen. Nous allons encore une fois, plus à tous. Amen. Nous sommes tellement contents, nous sommes tellement heureux d'être dans la maison de l'Éternel ce matin. C'est David qui disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Ok, on va maintenant calme, nous allons attentifs à l'écoute de la parole. Amen. Amen. On va dire Amen, on va l'Amen. Nous serons vraiment concentrés pour écouter la parole. Amen. Parce que la parole, c'est ça la vie. Amen. Nous avons compris que quand nous venons à l'église, ce n'est pas seulement pour chanter. Hein? Nous venons pour écouter la parole, parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Ok? Amen. Amen. Les paroles sont esprit et ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi nous venons à l'église, c'est pour les écouter. Les paroles qui donnent la vie. Amen. Nous sommes en train de parler de. Quelqu'un peut me rappeler? Ayez foi en Dieu. C'est de ça que nous parlons depuis le dimanche passé. Donc aujourd'hui, ça fait une semaine, c'est ça? Ok. Je voyais que ça pouvait me prendre 2 semaines, mais je ne sais pas. Ça risque d'être peu. Parce que Matthieu, le jour, ça m'a calmé. Ok? Ayez foi en Dieu. Et nous avons compris que Dieu, c'est sa parole. Puisqu'elle a. Donc quand nous disons ayez foi en Dieu, ça signifie ayez foi dans la parole. Lorsque nous étions en train d'étudier Dieu dévoilé, nous avons lu que la parole est le Père. Amen. Amen. Quand nous disons Dieu notre Père, nous venons, la parole est le Père. Amen. Vous avez lu ça? Quoi? C'était dans Dieu dévoilé. Hein? C'était dans Dieu dévoilé qu'on avait dit ça. Disons ça encore. Pour être sûr que nous le disons correctement. La parole est le Père. Tata la vie sauter du bas. Ma frère, ma soeur, qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre? C'est Dieu, non? On était dit, au commencement était et la parole était Dieu. Et il était avec eux Dieu. Donc il est le tout. Amen. Et rien de ce qui existera était fait sans elle. Ça, elle c'est. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là? Quand nous disons ayez foi en Dieu, ça veut dire ayez foi dans la parole. Amen. Parce que la parole qui a créé, la parole c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu dévoilé. J'ai relis cette citation-là, lorsqu'on prêchait sur Dieu dévoilé. J'ai relis ça.
pour être sûr que nous gardons ceci à l'esprit. Hein? Jésus a dit, paragraphe 260 jusqu'à 261, dans Dieu dévoilé, c'est une prédication du dimanche 14 juin 1964 matin. Monsieur a Jeffersonville, il y a, ok? Jésus a dit, sondez les Écritures, vous pensez avoir votre point. Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je les fais, ces œuvres, moi et mon Père, nous sommes un. Donc il n'y a pas de moyen de séparer. Ok? Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Donc ici, c'est le Père qui avait pris les chairs. Ok? Amen. Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. La parole, ça fait. Alors lui était la parole faite. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi il dit, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Parce que moi là, maintenant je suis le Père qui est fait chair. La parole fait de chair. Amen. Il dit, écoutez, 261. Et quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu. Amen. Parce que la parole est le Père. Laissez-moi souligner ça. Hein? Quand vous voyez la parole, laissez-moi souligner ça bien. Et je veux que vous aussi vous l'écriviez dans vos carnets. N'est-ce pas que vous venez avec des carnets pour écrire la parole? Donc, quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu. Parce que la parole est le Père. La parole est Dieu. Amen. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants. Amen. Il n'y a que les croyants qui peuvent la faire vivre. Amen. Uniquement les croyants. Donc, Dieu s'attend à ce que nous puissions faire vivre sa parole. C'est-à-dire, il s'attend à ce que Satan, n'est-ce pas? Il s'attend à ce que nous puissions réaliser les choses qui sont dites dans la parole. C'est ça faire vivre la parole. Amen. Ramassez cette idée. Très bien. Donc, il n'y a que les croyants qui peuvent la faire vivre. Uniquement les croyants. Uniquement. Amen. Amen. Uniquement les croyants, ce sont eux qui peuvent faire vivre cette parole. Amen. 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 Si la parole me dit que mon cœur a été fait pour être heureux, n'est-ce pas qu'on a dit ça? Amen. Que le cœur de l'homme a été fait pour être heureux. Je dois m'attendre à ce que je sois heureux. Amen. Je dois m'attendre à ce que toi, frère et soeur, tu sois heureux. Amen. C'est ça, faire vivre la parole. Si la parole m'interdit de boire, je dois m'attendre à ce que je ne vois personne en train de boire. Parce que nous devons faire vivre la parole. Ok? Si la parole me dit que je suis tout puissant,
Je m'attends à ce que les gens de l'extérieur puissent voir la puissance de Dieu en moi. Amen. Et qu'ils puissent dire que cet homme-là, c'est un sorcier. Amen. Parce que ça dépasse leur entendement. Amen. Amen. Donc, il faut que les gens voient que vraiment j'ai une certaine puissance, que tu as une certaine puissance qui dépasse la leur. Ok? Ma fille, tu me regardes, c'est bon? Donc, il faut que les gens voient que tu as une grande, tu dégages une puissance qui les surpasse. Amen. Parce que la parole te dit que tu es tout puissant. Alors, il faut qu'ils sachent que nous devons aller dans le bouillard. Amen. 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 Dieu nous aide. Parce que c'est à nous de faire vivre la parole. C'est aux croyants de la faire vivre. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur. Ce ne sont pas les voisins. Ce ne sont pas les gens qui sont là-bas dans les dénominations qui vont faire vivre la parole. Ce sont les croyants du message de leur temps. Amen. 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 Noé a pris la parole de son temps. Il a fait vivre cette parole. Il a dit la pluie va tomber. Il a prononcé la parole. Et la pluie est tombée. Parce qu'il était censé faire vivre cette parole. Amen. Amen. Il a conduit l'arche parce que la parole lui avait dit de conduire l'arche. C'est ça faire vivre. Ce sont les croyants de l'époque qui doivent faire vivre la parole de leur époque. Amen. Ok. Moïse lui a dit, prends ton bâton. C'est avec ça que tu vas délivrer mon peuple. Il a fait vivre cette parole, il est allé avec son bâton. Amen. Amen. Ce bâton a fait des exploits chez Pharaon, jusqu'à ce que Pharaon a été obligé de les libérer. Amen. Quand il les a libérés, le même bâton a ouvert la mer rouge. Parce que Dieu lui a dit, c'est avec ce bâton que tu feras tout. Alléluia. Amen. C'est à vous de faire vivre la parole. Amen. Il faut que nous fassions vivre cette parole. Tu dois être heureux. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois être heureux. Dieu ne veut pas que nous soyons renfrognés. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Alors, nous devons faire vivre cette parole. Parce que parole est bouillie. Jamais sont des paroles, ça pas bouillie. Dieu, la parole, ne veut pas que vous soyez renfrognés. Amen. Amen. Parce que vous avez été fait pour être pas pour être malheureux, frère. La parole ne veut pas être malheureux. Amen. Dieu a créé nos cœurs pour être heureux. Alors, si les maladies viennent pour appuyer notre cœur, nous devons les chasser. Amen. N'ayez pas peur de chasser les maladies, frère. Parce que Dieu ne les a pas amenés pour nous appuyer. C'est les diables. Amen. 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 Quoi que Dieu le préféré sur maladie affliction. Amen. Amen. Et je veux être heureux. Nous n'avons pas le droit d'être malheureux. Amen. C'est ça la vérité, frère. Laissez-moi trouver cette situation. La vérité de Jésus, c'est ça, non? Au paragraphe 20. Parce que nous devons croire ce que la parole nous dit. Oui. La parole nous dit que nous avons été faits pour être heureux. Amen. Alors, nous devons être heureux, frère. Sœur, Zalam Sengo. Amen.
La résurrection de Jésus, Chicago, Illinois, aux États-Unis, jeudi 5 avril 1956. Ma grand-père, je commence quelque part. Hein? Ici, au début, il a fait des parler de ces femmes qui étaient allées au sépulcre, elles étaient découragées, tout ça, ainsi de suite. Et les disciples de Marius, ainsi de suite. Ok? Les disciples de Marius, d'ailleurs, c'est d'eux qu'il est question. Oui. Ils marchaient découragés, laissez-moi. Alors, quand ils prenaient le virage, les disciples là, pendant qu'ils marchaient découragés, certaines femmes avaient été à la tombe et elles ont dit qu'ils n'étaient plus là. Mais eux n'avaient pas cru cela. Les disciples n'avaient pas cru cela. Alors ils poursuivaient seulement leur route très découragée. Et si vous remarquez bien, c'est quand vous êtes découragé que le diable peut vraiment en déverser sur vous. Quand vous commencez à être découragé, le diable en profite. Kopé ça y est, temps à profiter. Amen. Amen. Ça veut dire, Boya découragé. Boya découragement, frère. Amen. Refuse le découragement, ma soeur, mon frère. Amen. Parce que c'est quand vous êtes découragé que le diable en profite. Amen. Et si vous remarquez bien, c'est quand vous êtes découragé que le diable peut vraiment en déverser sur vous. C'est alors qu'il vous a. C'est alors qu'il vous fait quoi? C'est alors qu'il vous attrape. Amen. Amen. Écrivez ces citations, mes frères, ça va vous aider. Pas seulement venir ici sans papier, sans crayon. Le frère qui Branham est venu avec des papiers et des crayons pour noter les prédications. Amen. Et ce sont ces mêmes prédications que nous sommes en train de prêcher. Ce sont les mêmes choses ici. Amen. Remarquez bien, c'est quand vous êtes découragé que le diable peut vraiment en déverser sur vous. C'est alors qu'il vous attrape. Si vous venez à l'église et que vous dites, venez à l'église et vous dites, eh bien, je ne sais pas si je vais aller mieux ou pas. On a prié pour moi 2 fois. Oh là là, vous ferez tout aussi mieux de rentrer à la maison, c'est tout. Mais quand vous pouvez mettre cela de côté, Amen. Macanicien, des pensées négatives, il n'y a pas de ma frère, donc voilà macanicien, des pensées négatives, ça ne construit pas, ça ne aide pas. Amen. Ça n'aide pas. Les pensées négatives ne peuvent pas aider. Les découragements ne peuvent pas aider. Les raisonnements ne peuvent pas aider. Prenons la parole. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en la parole. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Amen. Quand. Du premier au 30, et le diable Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Amen. Comprenez, maman, papa? Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Dieu veut que vous soyez heureux. Amen. Est-ce que c'est moi qui le dis? Le cœur humain a été fait pour être heureux. Le cœur humain a été créé pour être heureux. Amen. Amen. Les soucis causeront le cancer. La colère causera le cancer. Votre gars va connaître. Votre gars va calmer ma frère, ma soeur. Les commentaires ont dit, va cancer. Amen. Amen. Les soucis causeront le cancer. La colère causera le cancer.
Ne soyez jamais bouleversés. Amen. Marchez simplement dans son amour. Le frère Branham aussi dit Amen. Amen. Sachant que vous marchez en lui et que rien ne peut vous nuire. Amen. Il n'y a rien qui puisse vous nuire. Amen. Aucune puissance. Ni des choses présentes, ni des choses à venir. Rien ne peut vous séparer de lui. Amen. Nous sommes à lui. Amen. Et nous ne sommes jamais entrés par notre propre volonté. C'est lui, par les choix, qui nous a élus et nous a fait entrer en lui. Amen. Tu vas t'inquiéter pour toi. C'est lui qui nous a élus et qui a voulu que, et c'est lui qui nous a fait entrer en lui. Ce n'est pas par notre propre volonté, c'est sa volonté. Amen. Et il nous dit ce matin qu'il nous a créés pour être heureux. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand nous chassons les maladies, nous sommes tellement rassurés. Parce que nous savons qu'il y a des maladies. Ce sont des démons. Alléluia. Je crois que c'est bien. Amen. Amen. Donc j'ai le pouvoir d'être heureux. Tu as le pouvoir d'être heureux. Amen. Il faut être heureux. Si la parole me dit de ne pas demander à Dieu de petites choses, hein? Dieu ne veut pas que vous lui demandiez de petites choses. On avait vu ça. Alors, je demanderai de grandes choses. Parce que je dois faire vivre cette parole. Amen. Je vais lui demander de grandes choses. Tout ce qui me dérange, je vais lui montrer. Tout ce dont j'ai besoin, je vais lui montrer sans rien laisser. Amen. Même si personne ne connaît ses besoins, alléluia, je vais lui montrer. Parce que devant lui, on ne cache aucune raison. On lui montre tout. Amen. Il faut lui montrer tout. Amen. Tout. Parce qu'il connaît tout à notre sujet. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui nous a choisis. Il nous connaît bien. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, frère. C'est lui qui nous a choisis. Ne l'oubliez jamais. Amen. Donc nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes les choix de Dieu. Vous êtes les choix de Dieu. Amen. C'est pourquoi ne soyez jamais bouleversés. Ayez foi en Dieu. La parole nous dit ça. Amen. Alors ayons foi à ce que la parole nous dit. Ouais. Je vais demander des grandes choses à Dieu. Parce qu'il m'interdit de demander des petites choses. C'est Dieu qui m'interdit ça. Amen. Nous avons compris que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Amen. La bouche de Dieu qui parle. Et quand la bouche de Dieu parle, personne n'a le droit de douter. Et rappelez-vous, il est dit, douter d'une seule parole, c'est l'anéantissement total. Amen. Est-ce que vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Que douter d'une seule parole, c'est l'anéantissement total. Vous savez ça? Oui. Anéantissement, frère. Vous voyez ça? L'évangélisation est en train. Hein? Douter d'une seule parole du messager. C'est l'anéantissement total. Donc tu as anéanti.
L'évangélisation date de la fin, 3 juin 62. Paragraphe 71 dit, maintenant, nous sommes au temps du soir. Et le messager à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole, ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle avec Dieu. Amen. Alors pourquoi nous n'avons pas le droit d'écouter d'une seule parole comme ça? Nous croyons tout ce qu'il a dit. Amen. Amen. Vous savez, Frère Branham, que tout ce que Jésus faisait là, tout ce qu'il faisait là, tous les miracles qu'il faisait dans la vie, c'est pas ce que il croyait à ce que la parole disait qu'il était. Amen. 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 C'est ça. Jésus faisait ce qu'il faisait. Les miracles qu'il faisait. C'est parce qu'il avait foi en Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Alors, il croyait à ce que la parole disait de lui. N'est-ce pas, frère Michel? Donc, toute la puissance là qui existe, ça venait de la parole. Il croyait à ce que la parole disait de lui. Lui ne doutait pas de la parole. Voilà pourquoi les grands résultats, les grands miracles et les grands prodiges le suivaient. Et c'est la même chose avec nous aussi. Si nous ne doutons pas de la parole, parce que douter de la parole, c'est ça douter de Dieu. Et c'est très grave quand quelqu'un peut douter de ce que Dieu dit. Alors, douter de la parole, c'est ça même l'anéantissement. Donc vous voyez ces gens qui sont en train de marcher, ils sont en train de marcher dans la chair, dans le mais devant Dieu, ils sont déjà anéantis. Parce que l'anéantissement là, ce n'est pas directement on te voit en ta tête. Non. Tu peux marcher, mais tu es déjà anéanti. Ton âme est déjà en enfer. Parce que tu as refusé le message. Vous comprenez? Anéantissement. Quand tu dis, mais je ne veux pas encore, ils sont en train de marcher, mais ils sont déjà anéantis. Parce que les choses de Dieu, la vie éternelle ne concerne pas cette chair. La vie éternelle concerne l'âme. Et quand tu doutes de la parole de Dieu, ton âme est déjà scellée à l'enfer. Et tu es déjà anéanti. Amen. Donc, douter d'une seule parole, c'est l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec lui. C'est terrible. Amen. Donc, nous devons aussi croire comme Jésus croyait à tout ce que la parole disait de lui. Si la parole dit que tu as le pouvoir de créer ton propre monde à toi, je vais lire cette citation. Tu dois être sûr que tu as ce pouvoir-là de créer ton propre monde et vivre ta vie là-bas. Ce n'est pas que tu vas créer une autre terre là-bas, non. Ça veut dire tout simplement que tu peux changer ta vie. Amen. Chacun de nous peut changer sa vie. Amen. Parce que la période qui est le mardi, nous avons lu la citation où Frère Branham dit que tout ce dont nous avons besoin, c'est tout vous. Tout ce dont nous avons besoin, c'est tout à nous. C'est-à-dire nous-mêmes, il faut changer de vie. Et si donc nous ne changeons pas nos vies, ça veut dire qu'il faut déjà y avoir du son concours. Amen. Amen.
C'est la vérité. Donc, il faut pouvoir à ce que la parole nous dit. Si la parole me dit, on ouvre à celui qui frappe. Je vais frapper jusqu'à ce qu'on ouvre. Amen. Je voulais parler d'un collègue. Il n'était même pas incroyable. Un collègue juste avec qui on travaille. Il m'avait dit, Joël, j'ai postulé plus de 300 fois. Frappant la porte, frappant. Parce qu'il a dit, frapper, on ouvrira. Est-ce qu'on a dit qu'il faut, c'est à la première porte qu'on ouvrira? Est-ce que la parole a dit ça? Que dès que vous frappez, c'est pas la première porte qu'on ouvre. On a dit frapper, on ouvrira. C'est-à-dire, on peut mettre la porte et on va faire mais aucun n'a pas la caca. Frappe jusqu'à ce qu'on ouvre. Amen. 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 Ma femme, n'a eu les armes à Yoko. Amen. Amen. Il ne faut pas les chercher à Dieu, c'est en vous. Parce que nos bénédictions, ce sont ces paroles que nous avons. Or, cette parole est à nous. Déjà, si cette parole qui me dit de frapper est à moi, j'irai frapper. Et on va ouvrir. Amen. Une porte s'ouvrira toujours. Alléluia. Amen. Et la parole me dit de ne pas être découragé. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors ne soyez pas découragés. Oh, Nassim avait dit 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois. Il ne faut pas m'aider. Ne soyez pas découragés. Est-ce que ça vous aide? Amen. Ayez foi. Je vous dis de ne pas être découragé. Comprenez mon ami? Pas être découragé. Parce que le découragement là, c'est ça qui va même. Comment dire? Nous avons compris que le diable aime te voir découragé. Et il va en profiter maintenant pour te faire asseoir. Et comment ça? Et qu'est-ce qui arrive? La dizaine te surprend comme un homme en âme. Amen. Amen. Et la pauvreté sur ta bouche. Pourquoi? Parce que tu t'es découragé. Alors Dieu nous dit de ne pas être découragé. Amen. Frère Branham a consacré tous tes sermons sur ayez bon courage. Amen. Vous n'avez jamais vu cette citation, cette prédication. Ce n'est pas une citation, c'est toute une prédication. Ayez bon courage. Amen. Amen. Ne soyez jamais découragés. Dieu ne veut pas que vous soyez découragés. C'est le diable qui voudrait que vous soyez découragés pour ne rien avoir. Amen. Amen. Voilà, parce que Dieu a fait. Ce sont des secrets que Dieu a donnés à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Alors, les choses que Jésus faisait, je vais maintenant lire. Il les faisait parce qu'il croyait à ce que la parole disait de lui. Et nous aussi, si nous voulons faire des exploits, nous devons croire à ce que la parole dit de nous. Lisons maintenant. La foi parfaite. Paragraphe 67 jusqu'à 72. Je vais commencer à 68 pour gagner le temps. Ok. Vous pouvez commencer à 67 quand vous serez à la maison. Moi, je commence à 68 pour gagner le temps. Je dis ceci. La foi parfaite, je suis à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 25 août 1963, soir. La prédication, la foi parfaite. Dimanche 25 août 1963, soir. Paragraphe 68, on va descendre jusqu'à 72. C'est tant mieux. Eh bien, écoutez, soyez vraiment attentifs. Eh bien, la seule chose que vous devez donc faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Amen. 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 La seule chose, nous avons d'abord compris que tout ce dont nous avons besoin, c'est tout par nous. Maintenant, ce matin nous dit, il faut croire en ce que vous êtes. Amen. Amen. La seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Amen.
Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Amen. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Amen. C'est clair, hein? Amen. Vous avez déjà dit ce que vous êtes. Vous êtes des tout-puissants. Vous êtes fait pour être heureux. Vous pouvez vivre votre corps de fille. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous. Les choses que vous m'avez pu faire, vous le ferez aussi. Tout ça, la parole vous dit que vous pouvez faire tout ça. Alors ayez foi en ça. Amen. Parce qu'avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en ce que la parole dit. Parce que Dieu est la parole. C'est clair? Amen. Alors, ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Amen. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. Amen. Amen. Et il pouvait dire, il est écrit de moi. Amen. Et comment il peut répondre à nous? Alléluia. Amen. Et c'est un peu comme le baquet. Et comment il peut répondre à nous? Amen. Jésus avait foi en ce que la parole disait qu'il était. C'est ça qui faisait qu'il faisait des exploits dans la vie. Et ce matin, on nous dit que nous devons avoir foi dans ce que la parole dit que nous sommes. Amen. Ne doutons pas de ce que la parole dit que nous sommes. Amen. Amen. Ne doutons, je reprends. Ne doutons pas de ce que la parole dit que nous sommes. Amen. Parce que c'est ce que la parole dit que nous sommes qui fera de nous des mystiques, qui fera que nous fassions des exploits. Amen. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. Et vous pouvez dire, il est écrit de moi. Amen. Amen. Il est écrit de moi. Toi aussi tu peux dire, il est écrit de moi. Amen. Que je dois être heureux. Amen. Il est écrit de moi. Que je peux guérir toute maladie. Amen. Amen. Laisse-moi d'abord faire une parenthèse ici. Pour que ça puisse nous révolter. Hein? Donc ça doit être approché dans les fautes de l'ennemi. Disons ça au paragraphe 58. Vous allez comprendre qu'il est écrit de vous ceci. Et vous devez avoir foi dans ça. Amen. Amen. Posséder les portes de l'ennemi. Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 8 novembre 1959. Au paragraphe 58, 16. Hein? Posséder les portes de l'ennemi, Jeffersonville, Indiana. Ok. Paragraphe 58. Dans l'église du Dieu vivant ce matin, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce matin, comme je fais partie de cette église-là, en moi se trouve la puissance pour guérir toute maladie. Amen. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toute
aucune tentation. La parole dit ça de moi. La parole dit ça de toi. Amen. Entre les mains de l'église du Dieu vivant ce matin, c'est toute la présence de changer le péché et de les rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. La parole dit ça de moi. Dans l'église de Jésus-Christ, tout ce que vous demandez, tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom. Et cela vous sera accordé. La parole dit ça de moi. La parole dit ça de toi. Amen. Encore un peu de temps, le monde, ceux qui ne sont pas la semence, mais il s'agit de la semence qui n'est pas régénérée. Eux ne me verront pas. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Amen. Ce sont ceux qui ne sont pas régénérés, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne verront pas Dieu. Mais vous me verrez. Amen. Quand je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Quoi? La semence royale. Vous, la semence royale. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Ça, c'est ce que la parole dit de toi et de moi. Amen. Amen. C'est que la parole dit de toi et de moi. Moi-même, je suis avec vous. Car ceux-ci accompagneront ceux qui auront cru. Il possédera la semence de son ennemi. Amen. Amen. Sa postérité, la postérité d'Abraham, possédera la porte de son ennemi. La parole dit de moi, quelle que soit la porte, quelle que soit la maladie, les tentations, les péchés, quelle que soit la porte, elle est vaincue. Amen. Et la semence d'Abraham la possède. Amen. 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 Je dis, n'êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que tel que nous nous tenons maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. La parole dit de moi que je suis plus que Vainqueur. Alléluia. je dis encore plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Amen. Le coup de sifflet a retenti. Le drapeau a été hissé. Amen. Amen. Au milieu de chaque amoncellement de péché, au milieu de chaque chambre de malade, il y a la vieille croix de Dieu plantée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Le vainqueur. Amen. La seule chose que nous faisons, c'est de croire, Amen. c'est regarder Amen. et vivre. Amen. Nous devons faire vivre la parole. Amen. Et nous sommes heureux ce matin de savoir qu'elles sont plus que vainqueurs. Amen. Et c'est que la parole dit de nous. Amen. Amen. Et nous devons être comme ça. Ayez foi en Dieu. Croyez à ce que la parole dit de nous. Hein? Amen. Ok. Vois, Jésus disait, il est écrit de moi. Il est écrit de moi. David dans le psaume a dit ceci. Hein? Voyez. C'est ce que Jésus disait. Il est écrit de moi. Hein? David dans le psaume. Les prophètes et tous les autres n'ont-ils pas parlé de lui? Et lui maintenant, quand il est venu, il disait cette écriture-là, il est écrit de moi, il est écrit de moi, il est écrit de moi, il est écrit de moi. Amen. Amen. Et toi aussi, tu dois être en mesure de dire, il est écrit de moi, et je suis plus qu'un vainqueur. Amen. Il est écrit de moi, pour qui maladie ne peut me résister. Amen. Il est écrit de moi, il est écrit de moi, il est écrit de moi. Amen. Alléluia. C'est ça qui donne la victoire aux enfants de Dieu. Amen. De savoir ce qu'il est écrit d'eux, ce que la parole dit d'eux. Amen. Amen. Et c'est ça qui donnait la victoire à Jésus. Parce qu'il savait ce que la parole disait de lui. Est-ce que c'est clair? Amen. Et lui, il savait. David dans les psaumes, les prophètes et tous les autres, ils ont parlé de lui. Il disait, c'est comme ça qu'il pouvait dire, je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Amen.
Je suis cet arbre de vie qui jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suit. Lui savait. Amen. Hein? Il savait avec cette foi parfaite qu'il était le Messie et que l'Esprit de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Il a dit de moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est ma foi en Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce qui fait quelque chose? La parole n'avait pas compris. C'est quoi? Il est toujours important de poser des trucs. De moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est ma foi en Dieu. Amen. 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 Et Dieu était en lui. La parole a pu manifeste. Et quand la parole de Dieu vient en vous, elle est rendue manifeste. C'est bon? Amen. Quand la parole vient en vous, elle est rendue manifeste. Quand vous êtes un croyant, voyez-vous, un croyant, c'est la foi de Dieu. Amen. 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 Ça veut dire que vous avez kondima wana ya Nzambe. Amen. Kondima oyo Nzambe azalaka nango. Ou bien oyo azalaka nango. Parce que jusqu'aujourd'hui là, la même foi. Amen. Amen. Cette foi qui a créé les cieux et la terre. Cette foi qui a donné la forme à la terre. Que les montagnes soient comme ça. Donc, cette foi qui a donné la forme à la terre. Hein? Amen. C'est ça la foi que vous avez. Amen. Parce que c'est la foi de Dieu. Amen. Pas la foi en Dieu. Ici, on dit la foi de Dieu. Amen. Amen. Il faut croire ça. Il faut avoir cette foi de Dieu. Amen. Amen. Dieu, c'est la parole. Il faut avoir cette foi de Dieu. Notre thème, c'est ayez foi en Dieu. Donc, nous devons croire ceci, que nous avons la foi que Dieu a. Amen. 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 C'est la foi de Dieu à distance. Et pose la question, vous aimez ça? Amen. Vous n'aimez pas? Amen. C'est j'arrête. Alors, je pose la question, vous aimez ça? Amen. Et frère dit, j'aime enseigner comment, j'aime enseigner ce qu'est réellement la foi. Amen. 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 Nous aimons ça, frère de l'âme. Amen. Nous aimons ça. Amen. Amen. Nous aimons ça. Il savait qui il était sans nombre d'un doute. Jésus. Amen. Il savait qui il était. Est-ce que vous aussi vous savez ce que vous êtes? Amen. Et on dit que le fait de savoir ce qu'on est, c'est ça qui fait de nous des victorieux. Amen. Et nous sommes convaincus que nous sommes plus que vainqueurs. Le frère Madame a dit 2 fois, plus que vainqueurs. Alors, Jésus savait qu'il était aussi vainqueur. Amen. Amen. Il savait qui il était. Et sans nombre de doutes, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il le savait quand la parole faisait l'identification. Et vous aussi, est-ce que vous savez que vous êtes le Fils de Dieu? Amen. 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 Le frère Branham a prêché l'identification. Et dans l'identification, il dit, ce qu'on dit que vous êtes, c'est ce que vous devenez. Amen. Si on vous dit que vous êtes tout puissant, vous le devenez. Amen. Si on dit que tu es paresseux, à un moment tu vas voir que tu deviens paresseux. Amen. Amen. Si on dit que tu es fainéant, à un moment tu vas voir que tu commences à fainéant, et puis tu deviens un vrai fainéant. Amen. Amen. Donc il faut aussi, tu comprends qu'il faut même changer les langages pour vos enfants.
Yoda Polonais, au fur et à mesure que tu lui dis qu'il y a un Polonais, tu ne finiras pas devenir polonais. Tu ne vas pas devenir idiot. Parce que c'est ce que tu lui dis. Yangwana, to prononcé comme un calme, malamu pour la balle à biso. Pour la babote à biso. Amen. Alors que Dieu nous aide. Avant nous oublions et nous prononçons des mauvaises paroles. Mais alors que Dieu nous aide à ne plus oublier. Et nous devons toujours prononcer des bonnes paroles pour nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu pouvait dire que vous êtes des idiots, vous êtes des enfants du diable. Mais on serait devenus des enfants du diable. Mais quand il nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, et nous les croyons, alors nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Parce qu'on nous dit que nous sommes, c'est ce que nous devons. Nous devons croire à ce que la parole dit que nous sommes. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, continuez à croire à ce que la parole dit que vous êtes. Amen. Si la parole dit que vous êtes des mystiques, vous allez vous retrouver seulement vous devenez mystique. Amen. Les voisins ne vous comprennent plus. Aujourd'hui, quand ils ont ça, et donc, pour Kalisa et Kokisan, tu penses seulement sur une chose et ça s'accomplit. Amen. Mais moi, j'ai pensé juste. Je dis, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu frère John. Hein? Et puis, soudain, tu vois le frère John venir. Mais tu es en train de penser à frère John. Mais moi, rien. Alléluia. Amen. Tes pensées deviennent même des pensées de Dieu. Amen. Tu deviens mystique. Amen. Les enfants me disent, ah, papa, mais il y a quelques minutes, tu disais que ça fait longtemps que tu n'as pas pris frère John. Mais il y a quoi dans Zoya? Alléluia. Amen. Et c'est comme la Camino. Amen. Ça vous est déjà arrivé au moins une fois. Amen. Mais c'est ça Dieu. Amen. Et cette expérience-là, ça augmente votre foi. Et c'est pour ça que si tu continues à avoir cette attitude-là, donc cette pensée-là, tu vas voir que ça va commencer à devenir réalité. Amen. C'est ça. Amen. C'est comme ça, frère. Et puis ça va devenir seulement, ça va seulement devenir une vie. Vous voyez quand vous pouvez directement venir. Vous voyez quand il y a un autre pour venir. Ah, j'ai besoin de 50 $. Bon. Et puis après mon coup, il écoute le téléphone. Président, oui, bien. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, monsieur. Est-ce que le téléphone, numéro non, est dans Orange Bank? Eh bien, la note est de 50 $. Amen. On a mis tout dans 50 $. Mais il te soutient et tu as beaucoup de la communauté. Ce sont des choses pareilles. Amen. 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 Donc, vous pouvez seulement prononcer la parole et Dieu l'a compris. Amen. Ah, on a déjà 50 $. Et puis, nous pouvons avec nous. Parce qu'il a dit quoi? Prononcer la parole. Et je l'ai compris. Amen. Parce que je ne suis pas venu vous apporter les chèques. Alors, il dit quoi? Je ne suis pas venu vous apporter les chèques, mais je suis venu vous apporter le courage, l'amour et la capacité. Amen. Amen. Je ne suis pas venu vous apporter les chèques et la crainte, mais le courage, l'amour et la capacité. Amen. Ma toute puissance est en vous. Amen. Pendant que les choses Dieu le fait. Ma toute puissance est en vous. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Amen. Ouais, ça. Oh. Lui, il croyait à ce que la parole disait de lui. Il savait qu'il était le fils de Dieu. Il le savait.
quand la parole faisait l'identification, la parole de Dieu identifiait qui il était. Et il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Il était sûr de lui-même. Amen. Amen. Et c'est à ce niveau-là que nous devons arriver. Être sûr de nous-mêmes. Amen. Amen. Elle dit que parfois, moi, c'est un gars qui tout là. Après, je n'ai rien. Et puis peut-être un moment la Bible, ou bien, à moins de la Bible, à moins de la Bible, si voir quelque chose. Réalité, la vie encore. Mais pourtant, la réalité, c'est la vérité. Parfois, les gens peuvent penser que nous sommes conseils. Mais ce n'est pas le cas. Dieu fait seulement comme ça. Tout le monde va te dire quelque chose. Peut-être la kakao kala. Et il t'envoie maintenant au moment où tu en as plus besoin. Je ne sais pas si ces gens-là les arrivent. Amen. Parce que nous croyons qu'il est le pourvoyeur. Il est son vasier. Amen. 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 La parole me dit qu'il pourvoit mes besoins. Alors je suis calme. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça, frère. Et il était sûr de lui. Il était sûr de ce que la parole disait. Si la parole me dit que je suis le Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoit à mes besoins. Alors je suis calme. Amen. Amen. C'est comme je peux dire à ma fille ou mon fils. Je dis, bon, aujourd'hui je n'ai pas d'argent, mais lundi tu auras. Elle va me croire parce qu'elle sait que je ne trompe pas. Et j'ai la foi que j'aurai. Amen. Et je marche comme ça calmement, je suis à l'aise. Amen. Amen. Et les gens vont penser qu'ils doivent nous faire un bon. Voilà, Dieu qui est mon pourvoyeur. Amen. Il voit mes besoins. Amen. 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 Dieu me voit. C'est tellement glorieux. Amen. Si je ne fais pas les œuvres, si je ne fais pas ces œuvres, alors ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors croyez les œuvres, car elles sont la manifestation de la parole qui avait été promise. Amen. Oh, si seulement vous pouviez vous éveiller à cela une minute, vous connaissez le quoi, à ta minute beaucoup. La parole promise. Vous voyez, la parole elle-même identifiait qui il était. Et il dit, qui de vous me convaincra des péchés? En d'autres termes, qui peut me montrer que ma vie et mes œuvres ne s'accomplissent pas ou n'accomplissent pas exactement ce qu'on attend du Messie? Amen. Personne ne pouvait rien dire, car c'est ce qu'il était. Amen. Amen. Il avait alors foi pour croire que tout ce qu'il dirait s'accomplirait. Amen. 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 Et je peux continuer la lecture. Amen. Là où maintenant Frère Branham actualise. Il dit, ensuite, il se retourna et dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. 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 Donc ça ne s'arrête pas à lui. Il dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. C'est clair, hein? Amen. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, quand je serai avec vous et même en vous. Amen. 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 Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est votre Père qui demeure en vous qui parlera. Amen. Et ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi qui accomplit les œuvres. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Amen. C'est ça la vérité.
Amen. Il dit, pour l'identification des chrétiens selon l'écriture, Jésus a dit ces paroles. Écoutez les paroles que Jésus a dit. Hein? Jésus a dit ces paroles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Comment pouvez-vous vous dire incroyant, un peuple dénier ses paroles? Comment on peut dire qu'on est croyant et nier ses paroles? Mais ces miracles doivent nous accompagner. On ne peut pas nier cette parole. On peut dire qu'on va la terre. Amen. On va comment pouvez-vous vous dire incroyant? Un peuple et nier ses paroles. Comment pouvez-vous vous dire incroyant et nier une partie de cette parole? Vous voyez? Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'êtes pas incroyant. C'est pourquoi ces miracles ne peuvent pas vous accompagner. Car vous acceptez et croyez seulement ce que vous voulez. Et le reste, vous les laissez. Amen. Il faut croire tout. Même quand vous trouvez que le ça c'est trop fort pour moi. C'est fort, mais c'est pour toi. Amen. C'est fort, mais c'est pour toi. Alors ne refuse pas une partie. Pour accepter seulement une seule partie. Pour le dire que au moins on le savoir. Tony Madoso. Amen. Notre amis. Parce que nous avons passé à l'oubli pour ce que nous avons dit. Amen. Le prophète a déjà dit, ne demandez pas des petites choses. Alors, je crois tout. Amen. Je crois tout. N'est-ce pas mon moment? Amen. Vous devez prendre le tout et le croire. Amen. Et lorsque vous croirez vraiment, pas faire semblant de croire, mais réellement croire, alors ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. 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 C'est ça. Croire de tout. Oh, moi, je peux créer mon monde à moi et vivre ma vie privée là-bas. Oui, oui, tu peux changer ta vie complètement. T'es pauvre à un grand riche. Amen. Il faut seulement aller frapper à la porte, on va ouvrir. Pendant qu'à faire mané. Nous avons parlé de Dieu, nous parlons de lui presque chaque fois, et on parle de lui dans presque toutes les études du message. Il était casseur des pieds. C'est pas ça. Mais quand il a cru chaque parole du message, Dieu a changé sa vie. Il était casseur des pieds. Avec 700 francs par an. Donc pour avoir la petite bouteille d'énergie, ou bien la petite bouteille la demande, il y a 1000 francs. Il fallait travailler pendant 2 heures. Voilà des azuis, si man, c'est quoi ça? La poisse. Si man, ou bien festa. Il y a 1000 francs. 2 heures, azo, campagne. Poison, si man, 2 heures. Quatre heures, voilà, d'accord, 2. Il y a un moment, mais à quoi c'est naïf. Ah, vous n'avez pas d'accord. Donc, c'est pas ça, les journées, mon papa, si, il va aller pour naïf, il va aller pour le passé. C'était comme ça.
$2 par jour. Pour les 8 heures. Et s'il n'a pas fait les 8 heures de travail, il n'aura pas de chimane. Il n'aura pas. Vous imaginez ça? Mais quand il a pris sa parole du message, sa vie a changé. Amen. 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 Rappelez-vous que nous avons lu que en 1964 là, vraiment dit que aujourd'hui John Charit soutient les prédictionnaires avec 3 à 4 millions de dollars par an. Chaque année. Pas seulement une année et puis il a oublié chaque année. Amen. Donc il a fait en 2024, il a fait en 2023, il a fait en 2022. Chaque année, 3 à 4 millions de dollars. Alléluia. Amen. C'est ça notre Dieu. Amen. Du plus pauvre au plus riche. Amen. Ce Dieu est capable. Amen. Amen. Si on pourrait dire à John Charit, que John Charit, au moins nous avons comme Kamabaka, pose la DG énergie. Pour la yo, deux fois la masse, il faut travailler sur le monde. Mais vous voyez que, quand la limite, on va nous soutenir, nous allons dire ça, c'est mal. On va nous soutenir, nous allons avec 3 à 4 millions de dollars chaque année. Pas que c'est un frère qui a fait un don, c'est bon, et puis chaque année. Amen. Et supposons que c'est l'homme. Vous réfléchissez sur ça. Notre Dieu est capable de faire ça. Amen. Il faut seulement frapper. Laissez-moi vous dire comment John Charit avait fait. Vous connaissez son histoire? Vous connaissez ça? Amen. Est-ce que j'ai le temps de le dire? Je vais seulement parler. En bref, John Charit était un jeune garçon qui craignait Dieu, tout. Il était né d'une famille pauvre, ainsi de suite. Son père avait laissé sa maman et il a grandi avec sa maman seulement. On ne parle pas de ça. Il a grandi avec sa maman seulement. Maintenant, il vivait très difficilement. Et puis là, il s'est marié. Dans sa vie difficile, là, il y a des femmes qui ont du bonheur. Voilà. Alors, il cassait les pieds comme ça. Et puis, Frère Madame dit, il a fait des économies pendant à peu près 10 ans. Pendant 10 ans. Après 10 ans, on a focusé combien? 1500 $. À son mémoire, à cause de la carte, il y a dans la semaine. Travailler pendant 10 ans pour avoir 1500 $. 10 ans, c'est ce qu'on avait dit. Je dirai encore un autre truc. Je crois que c'est dans la position de Christ. Alors, après qu'il ait fini de payer toutes ces dettes-là, de la maison, qu'il avait pris à crédit, tout ça, maintenant, Dieu vient dans un songe. Je dis à John Charit. Tu vois le prédicateur là, qui est en train de tenir des réunions de l'été là-bas, quelque part là. Docteur Citon. Toi, tu prends tout ce que tu as. Tu prends juste tes habits, ton sac et quelques dispositifs de musique, vous libérez la maison, vous donnez ça, vous laissez cette maison au docteur Citon là. Et il est allé dire à sa femme, Dieu va vous donner un songe. J'ai besoin juste de prendre nos habits, nos valises et quelques assiettes, et puis le reste, on laisse au docteur, à ces prédicateurs-là. Sa femme a dit, si c'était qui t'a dit, bon, je vais faire comment? On quitte. Frère, il ne savait même pas où est-ce qu'il va. Et puis ils ont quitté, ils ont passé la première nuit dans un camp de touristes. Il dit qu'il avait payé un peu d'argent là.
C'est 75 centimes, je me souviens plus. Après, une maman l'a vu. Comment il avait du courage, tout ça. Et il lui a dit, viens chez moi, tu vas rester dans mon garage. Mais à condition que tu commences à balayer chaque matin. Chaque tombeau. Et frère John Charlie t'a dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il a pris sa femme et sa valise, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore d'enfant. Alors, vous vous souvenez que frère Baron dit qu'il a fait 17 ans de mariage sans avoir un enfant. Il voit sa femme, il part de voir dans ses garages. Une année après, le frère, Dieu visite ces moments. C'est qui John Charlie qui était dans les garages. Je lui dis, Dieu dit à cette femme, donne 10 000 $ à ces pécheurs. La dame a dit, ok. Elle est venue chez frère John Charlie et lui dit, Dieu me dit de te donner 10 000 $. John Charlie a dit, ah, 10 000 $. Et 10 000 $, je vais faire quoi avec 10 000 $? Il dit, Dieu m'a dit de te donner 10 000 $. Il a refusé la vérité. Dieu m'a dit qu'il lui donne. Amen. Et je suis en train de simplifier. Vraiment résumé. Finalement, Frère John Charlie a accepté cet argent. Après, écoutez maintenant comment ces fortunes ont commencé. Après avoir pris cet argent, là nous avons pris 2 000. Il a acheté une maison qui était en état de délabrement. Il l'a aménagé. Hein? Et puis, il a mis ça en vente. Il a dépensé 2 000 ou 1 500, quelque chose comme ça, 2 000 à peu près. Il a vendu cette maison à combien? Frère Baran dit, il a vendu ça à 6 000 $. C'est comme ça qu'il a commencé à faire des business pareil. Après, à son Bibinanga, il a acheté maintenant des hectares de champs. Il a planté des cacao, je ne me souviens plus trop c'est quoi, mais il a eu des champs. Et dans ces champs-là, il a planté l'histoire. Maintenant, quand ça a commencé à grandir, il récolte, il se tape de l'argent. Entre-temps, il continue aussi avec son business là de maison. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Frère John Charlie est devenu millionnaire. Amen. Amen. Du néant au millionnaire. Casseur de pieds au millionnaire. Et Frère en 64, il a dit, aujourd'hui, Frère John Charlie a plus de 1500 Indiens qui travaillent dans ses plantages. 1500 Indiens. Amen. C'est ça ce que notre Dieu peut faire. Amen. Il dit aujourd'hui, il a aussi 5 enfants. Alléluia. Amen. C'est ça notre Dieu. Donc quand nous parlons de ça, venez seulement avec tous les cœurs. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Ce message ici, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Quoi dit, avec la foi que nous avons, nous pouvons créer notre monde et y vivre une vie privée. Est-ce que Dieu n'a pas créé son monde? Amen. Partout aujourd'hui, on parle de lui. Pourquoi? À cause de sa foi dans le message. Amen. Alléluia. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Croyez à la parole. Vous avez cette foi que Dieu avait. Si vous avez foi en cela, vous pouvez faire les mêmes choses que Jésus a dites dans la parole ici. Amen. 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 Il dit, je vais lire ça.
Il dit que c'est la quantité de foi que vous pouvez dégager. C'est ça la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Donc, plus vous avez une grande foi, plus vous avez une grande puissance. Amen. Amen. J'ai dit ça. Je vais lire juste cette citation-là. Je pourrais commencer à 150, mais laissez-moi seulement lire 151, je crois, ou 152, pour gagner les temps. Ah, 153, voilà. Mais vous lirez chez vous à partir de 150. Si vous lisez au moins, je ne sais pas. Mais pourtant, vous avez cette version électronique de ces citations ici. Écoutez, l'eau toujours présente les aussi. Hein? Monsieur à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Paragraphe 150. C'est du 4e. Du 23 juillet 1961 matin. 153, il dit la quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Amen. Qu'on imagine jamais des gens qui vous nient. J'avais l'appel pour y aller, comment qui vous nient. Amen. Amen. Donc vous comprenez que ça dépend de vous-même. Je suis en train de presser ces prédications au début de l'année pour que ça puisse nous réveiller, que ça puisse nous révolter, pour qu'à la fin de cette année, nous puissions nous retrouver avec de grands résultats. Amen. C'est ça l'objectif. Amen. 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 La quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Amen. Parce qu'en vous, avec la puissance pour créer les cieux et la terre. Amen. Nous avons compris que nous avons la foi de Dieu. Amen. Amen. La foi là qui a créé le ciel et la terre. Le frère a dit, en vous habite la puissance pour créer le ciel et la terre. Dieu habite en vous. Et vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Vous y êtes. Mais c'est votre foi. Amen. Jésus a dit, qu'ils te sont faits selon ta foi. Amen. Si tu peux croire, toutes les choses sont possibles. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas, mais si vous croyez en ce que vous avez dit, qu'est-ce qui arrivera? Vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, tout dépend de nous. Hein? Je vais le lire pour que les frères et sœurs qui viennent d'arriver écoutent au moins ça parce qu'ils sont malades. Je dis, la quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Amen. Correct. Parce qu'en vous habite la puissance pour créer le ciel et la terre. Et nous avons compris que nous avons la foi de Dieu. Amen. La foi de Dieu. Cette foi de Dieu, c'est celle qui a créé le ciel et la terre. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure dans la foi parfaite. Au paragraphe 69. Et nous avons la foi de Dieu. Amen. Amen. Et il complète ça avec celle-ci. En vous habite la puissance pour créer le ciel et la terre. Amen. Amen. C'est ça la foi qui a créé le ciel et la terre, la foi de Dieu. Tout à fait, oui. Et Dieu habite en vous. Et vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Vous y êtes. Mais c'est votre foi. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Ok. Voilà pourquoi il a été dit que c'est la quantité de foi qui est égale à la quantité de puissance. Amen. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Donc le frère John Saïd avait une grande foi. C'est comme ça qu'il est passé de casser de pierre à un millionnaire. Amen. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. Amen. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et que vous ne doutez pas, mais si vous croyez en ce que vous dites, qu'est-ce qui arrive? Vous le verrez, ça c'est ce que la Bible dit. Amen. 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 Donc, ayez foi en ce que la parole dit de vous. Amen. Amen.
Alors, je vais m'arrêter ici. Cette autre citation, je la lirai le mardi. Amen. Venez encore. Invitez ceux qui sont là. Que le Seigneur vous